La radio des Français dans le monde présente Montréal, Amsterdam, Vienne, Miami, Dakar, Rio de Janeiro. Vous écoutez Vivre à Washington, Rome. Animé par Olivier Geoffry, Istanbul, Bruxelles. sur la radio des Français dans le monde. Bonjour, comment ça va ? La vie d'expat est belle ? Bienvenue dans Vivre à, l'émission qui vous fait découvrir les villes favorites des expats français dans le monde. Attention, elle peut aussi vous donner envie de vous y installer, Vous voilà prévenu. Cette semaine, une ville qui ne fait pas forcément partie des coups de cœur classiques des expats, et pourtant, elle vaut clairement le détour, avec le Flash Info d'Artus, qui est notre monsieur, je fais le tour de chaque ville en 3 minutes. Il y aura aussi le replay podcast où Flora, normande devenue viennoise, va nous raconter sa vie là-bas et son implication dans l'association francophone Le Cercle, qui a pour objectif de réunir les francophones et les francophiles sur place, à Vienne. Il y aura aussi la surprise qui va bien en fin d'émission. Et puis, nous ne sommes pas tout seuls, comme d'habitude, nous avons notre propre guide. Cette semaine, elle s'appelle Sandrine Roux. Vous écoutez Vivre à Vienne, sur la radio des Français dans le monde. Salut Sandrine, merci beaucoup de mettre ta casquette de guide pour nous aujourd'hui. Tu vas bien ? Bonjour Olivier, oui, tout va très bien. Parfait, mais alors avant de commencer la balade à Vienne, je pense qu'on aimerait tous en savoir un peu plus sur toi. Quel est ton parcours jusqu'à maintenant ? Ok, donc je suis née et j'ai été élevée en Belgique, à Bruxelles. Je me suis expatriée en Turquie en 2006 jusqu'en 2020. Et en 2020, pour des raisons privées et professionnelles, nous avons déménagé avec ma famille à Vienne, en plein milieu du Covid. Donc ça n'a pas été évident, mais bon, maintenant on y est bien en fait. On n'a plus beaucoup d'autres raisons d'y rester, mais on aimerait beaucoup y rester. Et ça a pris plus de temps que d'habitude en pleine période Covid de s'expatrier là-bas, c'est ça que tu dis ? Oui, parce que c'est difficile de rencontrer des gens, on ne peut pas aller boire des cafés, il y a beaucoup de choses qui sont fermées, il y a beaucoup d'administrations aussi qui tournent au ralenti. Et donc, il y a des choses, je suppose, qui normalement prennent 2-3 mois, qui m'ont pris une année en fait. Ouais. Et effectivement, rencontrer des gens pour s'intégrer, prendre des cours d'allemand et des choses comme ça a été beaucoup plus difficile. Alors, ça fait donc 3 ans que tu es là-bas, un peu plus. On va parler de quoi pendant l'émission ? Tu as des sujets de prédilection dont tu veux absolument nous parler ? Non, j'aimerais bien partager la ville. Je trouve ça, comme je dis, c'est une ville dans laquelle j'aimerais bien rester. J'y suis très bien. C'est très différent d'Istanbul, donc j'aimerais bien communiquer ma passion. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature, le sport, mais aussi l'aspect culturel. Et voilà, donc j'espère que je pourrai communiquer ça aux auditeurs. Ok, ça me paraît très bien, parfait. À tout de suite alors pour commencer la visite à Vienne avec toi Sandrine, qui est donc notre guide fil rouge en quelque sorte pendant toute l'émission. Les infos d'Artus. Vivre à. Tout ce qu'il faut savoir sur Vienne en 3 minutes avec Artus. Salut Artus. Salut Olivier. Après s'être intéressé aux villes accueillant le plus d'expats français, cap sur une destination que je pourrais qualifier de sous-cotée, direction l'Autriche et sa capitale Vienne. Pour commencer cette chronique, Olivier, j'ai une info intéressante à te partager. Figure-toi qu'une fois de plus, et ce depuis maintenant près d'une décennie, la ville de Vienne se positionne au sommet de plusieurs classements mondiaux en matière de qualité de vie. À titre d'exemple, l'indice Mercer réalisé chaque année par le cabinet de conseil américain Oliver Wyman estime que Vienne surpasse toutes les autres villes du globe dans ce domaine. Autre élément qui prouve l'excellence de la ville, le prestigieux classement du journal britannique The Economist qui évalue les villes sur plus de 200 critères comme la stabilité politique, le coût de la vie, la propreté, les transports, bref, plein d'aspects, et qui met la note de 100 sur 100 à la cité autrichienne. Malgré un excellent cadre de vie, la riche histoire de la ville et sa proximité géographique avec Paris, un petit peu moins de 2 heures d'avion, moins de 6000 Français ont choisi de s'installer à Vienne. C'est pas beaucoup, 6000 Français ? Par rapport aux mastodontes que l'on a présentés dans cette émission comme Genève, New York ou Montréal, non, 6000 expatriés, c'est vraiment pas beaucoup. Mais si on compare les chiffres de l'expatriation française dans les pays d'Europe de l'Est, 6000, c'est plutôt pas mal. À vrai dire, c'est assez étonnant qu'il n'y ait pas plus de Français dans la ville de Freud. On l'a déjà dit, il y a plein d'atouts, l'histoire, la proximité géographique et la qualité de vie. Mais plein d'autres choses plairaient aux Occidentaux, comme les services de santé d'excellente qualité, la sécurité qui règne dans les rues viennoises ou encore les services de transport très développés et à des prix abordables. La ville n'a donc pas un manque d'attractivité, bien au contraire, elle a juste un manque de reconnaissance.
Du coup, je comprends bien ta formule en début de chronique, une ville sous-cotée. Eh ben oui, si vous envisagez de vous expatrier à Vienne, j'ai tout de même quelques petits tips à vous transmettre. Côté logement, le marché de l'immobilier à Vienne est bien différent du marché parisien. Bien que l'immobilier autrichien ait connu une inflation de près de 10%, les prix sont 3 fois moins chers qu'à Paris. Et si vous vous installez pour une longue durée dans la capitale autrichienne et que vous souhaitez acheter un bien immobilier, il faudra une bonne connaissance du système et surtout s'armer de patience. Concernant les lieux d'habitation, la majorité des expatriés s'installent au nord-est de la ville, dans le 9e et 18e arrondissement, 2 arrondissements cocooning avec de nombreux espaces verts et surtout proches des écoles françaises. C'est pas mal du tout ça. Et pour terminer, Artus, tu as 2-3 infos sur les démarches à effectuer ? Et oui, c'est le dernier point que je vais aborder. Comme vous le savez sans doute, les ressortissants d'un pays membre de l'UE peuvent séjourner moins de 3 mois en Autriche sans visa. Si vous souhaitez prolonger votre aventure autrichienne, un certificat d'enregistrement sera obligatoire. Si vous restez au moins 5 ans dans le pays de Mozart, vous avez le droit de demander le statut de résident permanent. À noter que les membres de l'UE n'ont pas besoin d'obtenir un permis de travail pour exercer une activité en Autriche. Pratique, n'est-ce pas ? En effet, c'est bien pratique. Merci beaucoup, Artus. À la prochaine. Retrouvez Vivre à en replay sur le site de votre radio, françaisdanslemonde.fr. Vivre à Vienne, à quoi ça ressemble ? C'est un peu la question à laquelle nous essayons de répondre tout au long de cette émission avec notre guide personnel Sandrine, qui est sur place. Qu'est-ce qu'on doit absolument faire lors d'une première visite dans la capitale autrichienne, Sandrine ? Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Alors, je pense que la première chose qu'on peut faire si on est un peu sportif, c'est faire un tour du Ring à pied. Alors, ça paraît comme ça très grand, un tour du Ring, mais c'est approximativement 5 km, 5-6 km. Et en fait, ce sont les anciennes murailles de Vienne et ça permet vraiment, qui ont été détruites vers les 1880. Et l'empereur, à l'époque, a refait en fait des énormes bâtiments tout autour. Donc, c'est très impressionnant. On peut y voir l'opéra, bien sûr, mais donc on continue. On a les musées nationaux. On a ce qu'on appelle le Museum Quartier. Je pense qu'il y a 15 ou 20 musées dans le Museum Quartier. Il y a le Parlement, il y a la Stadthall, la maison communale, si on veut. Il y a des tas de choses à faire. Et en fait, il y a toute une partie du Ring qui est à hauteur, ce qu'on appelle du canal du Danube. Donc, ce n'est pas vraiment le Danube, mais c'est un petit cours d'eau. Enfin, pas trop petit. Et là, si on descend, on peut descendre sur les quais et il y a énormément de graffiti. Mais c'est quelque chose, je pense, qui fait partie de la culture. Si on est là en été, il y a des petites plages, il y a des bars, il y a des restaurants. C'est très, très sympathique. Mais en hiver, c'est aussi très sympa de se promener là, de faire cette partie du Ring sur les quais pour regarder les graffitis et les autres animations. Et puis, évidemment, on peut s'arrêter, prendre un verre, prendre un café. Et je pense que ça donne vraiment une bonne idée de ce que c'est Vienne au premier abord. Ensuite, on peut rentrer dans les musées, mais c'est tellement grand que généralement, les gens se perdent un peu dans les musées et que c'est vrai qu'on peut passer une journée dans un seul musée. Donc, il faut bien les choisir. Alors, moi, en fait, mes tours, quand je vais visiter avec la famille, c'est beaucoup où est-ce qu'on mange ? D'accord. Où est-ce qu'on va prendre un café ? Ça m'intéresse aussi. Voilà. Et donc, alors Vienne, ils font un café qui est super. Donc, il y a pas mal de vrais cafés où on prend encore les espressos avec la machine, avec le bras. Et c'est vraiment bon. Alors, on appelle ça, ils ont du café au lait qu'ils appellent le mélange. Mais sinon, avec un americano ou un espresso ou avec un cappuccino, on s'en sort. Mais ça, c'est très sympa. Et puis, il y a plein de petits bars, il y a plein d'endroits. Et puis, il y a les endroits plus typiques. Par exemple, pour le petit déjeuner, alors un petit déjeuner viennois, c'est généralement un pistolet, je ne sais pas comment vous appelez ça en France, un pistolet avec un œuf à la coque et une petite confiture, un petit beurre. Ça, c'est ce qu'on appelle un Wiener Frühstück. D'accord. Et on peut s'arrêter dans des endroits, vraiment des vieux cafés, et on peut lire son journal, parce qu'à l'époque, c'était ce que les gens faisaient. Donc, il y a par exemple 15 sortes de journaux différents. Il y en a en français, il y en a en anglais, principalement en allemand. Et donc, c'est très agréable d'aller là pour lire son journal le matin et regarder. Ensuite, on marche un tout petit peu. À midi, on peut s'arrêter. Ça dépend un peu de ce qu'on a le temps de faire. Généralement, les gens veulent manger le Wiener Schnitzel. Alors là, j'aime bien, moi, aller au Belvédère. C'est généralement très cher, donc évidemment, il y a les endroits touristiques, etc. Au Belvédère, ils ont une brasserie, donc où ils brassent eux-mêmes la bière, et ils ont un restaurant qui fait quasiment que des Wiener Schnitzel. Et moi, j'aime bien aller là, j'aime bien le cadre, et c'est en été, on peut être dehors, et je trouve ça plus sympathique que les endroits touristiques. Ensuite, c'est l'heure du petit gâteau, évidemment. Et donc, les endroits que j'aime bien, c'est vrai que, si vous voulez aller Sachertorte ou des choses comme ça, c'est la file, c'est plein de touristes.
Demel, c'est la même chose. Il y a un endroit que j'aime bien et je trouve que ça vaut la peine de faire la file, mais on peut réserver aussi, c'est le Café Central. Et c'est très, très beau. C'est très beau à l'intérieur, c'est très paisible, c'est très grand, donc on a de la place. Donc même s'il y a beaucoup de touristes, c'est encore agréable. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de Viennois qui y vont aussi. Et puis c'est l'heure de l'apéritif. Alors là, ça dépend vraiment. Il y a du high end. J'aime bien aller sur la terrasse. Il y a un grand magasin. Et ils ont un rooftop qui est très sympa, qui s'appelle, donc c'est chez Steffel. C'est sur la rue commerciale principale. Et on a vu alors sur l'église Saint-Étienne de Sint-Stephan-Kirche. Ça, c'est très sympathique. Mais sinon, partout, on peut aller boire une bière, on peut se mettre. Il y a plein de jardins, il y a plein de petites terrasses. C'est impossible de dire où ça parce que ça grouille en fait. C'est ça qui est très agréable. Un endroit qui est sympathique aussi, c'est aller au Nachtmarkt. Donc, c'était un ancien marché. Donc, ils ont reconstruit le marché en dur. Okay. Et donc, ça, c'est ouvert aussi toute la journée. Et à partir de 5-6 heures, il y a moyen de boire un verre. Là, il y a des gens qui prennent des bouteilles de vin, un peu de fromage. On s'assied là, on discute. Beaucoup de réguliers qui y vont. Donc, ça, c'est ce qu'on aime bien faire. Je pense que le grand avantage de Vienne, c'est que c'est très facile à faire à pied. Donc, on peut décider, et même, en fait, ils ont une carte annuelle de transport en commun qui ne coûte pas très cher. Donc, on peut vraiment prendre le transport en commun quelque part, revenir à pied et découvrir la ville facilement, en fait. D'accord. Un truc très sympa aussi à faire si on va en été, en septembre, etc., c'est de prendre le bus, de monter en haut des vignobles et de redescendre les vignobles en s'arrêtant toutes les heures pour prendre un petit verre de vin chez le vignoble, en fait. Et ça, c'est une activité aussi qu'il y a beaucoup d'Autrichiens qui font le week-end. Voilà, je pensais qu'ils partaient toute la journée se promener, mais non. En fait, ils s'arrêtent beaucoup pour boire un verre. Et je pense qu'après un an et demi, si on bouge un petit peu, c'est facile. On prend son vélo, on est vite un peu en dehors de Vienne. On peut se balader le long du Danube, on peut se balader. Il y a le Prater qui est très sympathique aussi. Donc ça, c'est en termes de connaissance de la ville. Connaissance des gens, c'est vrai que c'est toujours plus facile quand on a des enfants. Via l'école, on rencontre des gens. Ces gens sont là depuis longtemps. Il y a énormément de personnes qui sont mariées avec des Autrichiens et qui donc sont là depuis 15-20 ans. Donc ça, c'est utile pour avoir les bonnes adresses. Moi, via mon cours d'allemand, j'ai rencontré pas mal de gens aussi. Merci beaucoup Sandrine pour cette première approche. Tu bouges surtout pas, on va poursuivre la découverte de la ville dans quelques minutes. Et à suivre aussi le replay podcast présenté par Gauthier. Flora, qui s'est installée à Vienne, elle aussi, il y a à peu près 5 ans, va venir partager son expérience et en particulier son implication dans une association francophone locale. La radio des Français dans le monde. Un Français dans le monde. Le podcast. Une ville souvent pas très bien connue. D'ailleurs, c'était pas dans les fantasmes de Flora quand on lui a dit qu'elle irait à Vienne. C'était pas l'objectif du jour. On retrouve Flora depuis l'Autriche. On va parler de l'association Le Cercle, une association pour les francophiles basée en Autriche. Flora, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Tu es originaire de Normandie, tu fais des études dans le développement international et très vite, destination le Népal, le Vietnam, le Bénin. C'est très différent de la Normandie, ces 3 expérimentations. Oui, tout à fait. Mais c'est un vrai plaisir de les faire. Tu as à chaque fois eu l'occasion de découvrir des cultures différentes. En plus du travail, découvrir ces pays, c'est des choses qui t'ont passionné ? Oui, tout à fait. Alors, le travail était déjà très intéressant sur site, mais la rencontre avec les populations locales et de vraiment partager des moments était vraiment fantastique. Et l'idée de partir loin dans le monde, ça te plaisait, hein ? Alors, pas spécialement la question d'aller loin, mais d'aller découvrir une nouvelle culture, oui. Alors tu rentres en France et dans une boîte qui travaille autour du sujet de l'engrais et un jour on te dit super, on a trouvé pour toi un job à l'international et là tu te réjouis, il t'annonce que ce sera l'Autriche et là tu fais oubou. C'était quoi ta réaction au tout début ? Qu'est-ce qui s'est passé dans les premières heures lorsqu'on t'a annoncé que tu irais là-bas ? C'est pas l'international. C'était trop proche. Okay. Ça a été ma première réponse en fait quand on m'a annoncé ce sujet. Et après c'est direction Google pour voir un peu comment est la ville, etc. Exactement. Tu as rejoint des groupes sur Facebook pour en savoir un peu plus sur la ville ?
Non, pas du tout, mais je travaillais déjà avec l'Autriche au niveau de mon travail, et donc j'ai appelé des contacts pour savoir comment c'était, ce qui leur plaisait et ce qu'ils me conseillaient de venir. Et ils t'ont dit oui. Sinon, je ne serais pas allée. Évidemment, question bête. Tu arrives seul, c'est pas simple d'arriver dans un pays qu'on connaît pas, sans personne, en devant tout construire. C'est une période qui est un peu âpre. C'est une période qui est pas évidente parce qu'on doit se construire seul personnellement, mais aussi seul au niveau du professionnellement. Donc, faut mettre des petites stratégies en place. Commencer par une colloque, trouver des activités associatives, trouver des endroits où on se sent bien. Et puis une fois que tout est mis en place, la discussion court. Tu parlais allemand ? Alors je parlais allemand, mais sur des sujets très professionnels, donc dans le domaine du traitement de l'eau. Il a fallu que j'apprenne l'allemand de tous les jours. Et tu m'as dit que c'était une langue qui était assez facile finalement. En boulangerie, tu t'es vite débrouillé. Ah oui, sans problème. Quand il faut manger, un Français, il sait très très vite parler une langue étrangère. Ah oui, non mais de toute façon, dès que c'est pour les besoins essentiels, on trouve une solution. Tu m'as dit que c'était néanmoins une jolie ville, tu l'as découverte, une grande richesse culturelle, beaucoup de nature. Tu m'as même dit l'Autriche, c'est un pays de luxe. C'est drôle cette définition, tu peux m'expliquer ? C'est un pays de luxe en fait pour moi, parce qu'on a accès à la nature. On a accès à la culture. Il y a énormément de musées qui sont ouverts. Il y a énormément de diversité culturelle. Si on a envie d'aller voir un film, par exemple, en anglais, en français ou dans une autre langue, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et il y a beaucoup d'événements, en fait, autour de sujets très intéressants. Et pour moi, c'est un sujet de luxe parce que c'est un pays de luxe parce que j'ai accès à tout ce qui est essentiel pour moi. Alors, je le disais, entre 10 000 et 15 000 Français francophones, évidemment, les chiffres, on ne les connaît jamais vraiment. Toi, tu as envie de t'impliquer dans la vie associative. Tu vas rejoindre une association qui s'appelle Le Cercle et tu vas même en devenir trésorière. Madame la trésorière, félicitations. Est-ce que tu peux me présenter quelle est la vocation du Cercle ? Alors, Le Cercle, c'est une association en fait francophone. Et son objectif, c'est de faire un pont entre la société, le monde scientifique, le monde diplomatique ou des sujets très pointus pour essayer de les vulgariser en fait à son public. Mais c'est surtout en fait de réunir tous les francophones et francophiles à une partie, parce qu'on ne peut pas tous les réunir, de Vienne et de passer un moment autour du plurilinguisme. On apprend et puis on se détend un peu, il y a des petits cocktails, c'est l'occasion aussi de passer des moments un peu sympas. Ah oui, on apprend, on peut rencontrer du monde et très souvent des petits cocktails et des petits buffets à la fin. Vous avez fait des choses pas banales, par exemple un sujet sur la diplomatie spatiale, on en parlait hors antenne avant de commencer cette interview. C'est vrai que c'est presque une diplomatie parallèle à la diplomatie politique. Oui, c'est ce qu'on a constaté lors de cet événement, où on a parlé de différents pays qui se retrouvaient pour échanger de sujets qu'on n'aurait jamais imaginé qu'ensemble, ils pourraient discuter de ces sujets-là. Aujourd'hui, on a un auditeur qui est en Autriche, qui découvre que le cercle existe. Comment on vous rejoint ? Comment ça se passe concrètement ? Alors pour nous rejoindre, c'est assez simple. En fait, déjà, il faut venir à nos événements, il faut apprendre à nous connaître et puis nous écrire un mail en disant « Ah, j'ai envie de Mingle ». Non, c'est pas bon, le mot me vient en allemand. Je peux essayer parce que j'ai fait allemand première langue, mais c'est possible que je n'y arrive pas. J'ai envie de m'engager avec vous, il y a ces sujets qui m'intéressent, comment est-ce que ça se passe, et puis on construit le sujet avec eux, et puis si ça lui plaît, il peut organiser un deuxième, un troisième événement. Et on est très ouvert à de nouveaux arrivants. Tu es arrivé à Vienne avec quelques craintes en 2018. Nous voilà aujourd'hui en 2023. Comment tu vois le futur ? Tu le vois en Autriche ou est-ce que tu te vois changer de pays ? Revenir en France ? Je me pose pas trop la question. Je suis très bien pour l'instant en Autriche, mais si d'autres occasions se présentent ou d'autres projets se présentent, je ne serai pas fermée. Ouais, tu n'as pas posé définitivement tes bagages à Vienne.
Non, j'ai pas posé définitivement mes bagages à Vienne, mais s'ils veulent y rester, ils y resteront. Eh bien, merci Flora pour cet échange. Si vous voulez en savoir plus sur le cercle, il y a un site internet, le cercle-vienne.at. T'es à combien de temps pour rentrer en Normandie, entre Vienne et la Normandie? C'est pas très très long? Maintenant, il y a un train de nuit, donc je compte pas le temps de trajet de nuit parce que je dors. Donc c'est facile. Donc ça se fait bien. Ouais. Eh bien, merci pour cette présentation de l'association. Au plaisir de vous retrouver. Si vous voulez en savoir plus, allez faire un tour sur le site de l'association. De Londres à Sydney, de Stockholm à Dakar. Bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Nous sommes à 2 heures de Paris ce week-end en avion, un petit peu plus long en train. Nous sommes à Vienne avec notre guide Sandrine. Comment peut-on mieux s'intégrer ou à défaut plus rapidement quand on s'installe à Vienne? Quelles sont les choses à savoir, à faire et à ne pas faire, par exemple, Sandrine? C'est un peu le sujet que j'aimerais aborder maintenant. Je pense que la première chose à faire, c'est un peu comme partout, mais à Vienne particulièrement, c'est d'apprendre l'allemand. Et ça paraît au départ pas très facile, etc. Mais c'est vraiment une condition sine qua non. Et comme il y a énormément de couples qui sont, par exemple, autrichiens-français, autrichiens-belges, les enfants ont été éduqués, leurs amis sont... Ça veut dire que quand on va à une fête chez des gens, même s'ils sont français, la plupart des gens parlent allemand. Moi, quand je vais au bureau, tous les gens autour de moi savent parler anglais, mais bon, voilà, la langue qu'on utilise, la langue qu'ils veulent utiliser avec moi, même si je ne le parle pas super bien, ils vont me parler en allemand et ils vont s'attendre à ce que je réponde en allemand aussi. Et tu avais des notions d'allemand avant d'arriver? Non, alors je parle en néerlandais, donc ça c'est une chance, c'est plus ou moins la même grammaire, mais j'ai pris des cours de manière intensive. Et puis, je me suis mis dans un environnement où je pouvais le parler. D'accord. Et en fait, ça ne leur dérange pas si on fait des fautes, mais ils préfèrent vraiment qu'on parle comme un bébé en allemand plutôt que de parler en anglais. La deuxième chose, c'est essayer de manger ce qu'il y a de local, mais aussi d'assister. Il y a énormément de fêtes régionales et de choses qui se passent qui permettent de mieux comprendre la culture autrichienne. Et ça, je pense que c'est important aussi de voir, par exemple, comment il y a les Heuriger, donc comment tout ça s'est développé. Ce sont ces vignobles dans lesquels on peut s'arrêter, boire un verre de vin, manger un petit peu. Ça fait partie de leur culture. Donc, il faut vraiment essayer de le faire. Alors, la première fois que nous, on a fait un Heuriger, il n'y avait personne. Et donc, on se dit, bon, on va prendre un verre de vin, on va manger quelque chose parce qu'il paraît que c'est ce qu'on doit faire. Et puis, on est reparti. Et on n'a pas tellement compris. Par contre, après, on a été avec des Autrichiens à un moment donné où c'était bondé. Et en fait, on est resté tout l'après-midi à manger et à boire. mais là, on a compris, en fait. Et donc, c'est mieux de le faire avec des Autrichiens et de faire différentes choses pour vraiment comprendre comment ils vivent et avoir l'opportunité de comprendre les mots et de savoir ce qui s'y passe. Donc, je pense que ça, c'est important. Et puis, de se faire très vite des amis autrichiens pour aider avec l'administration, pour aider avec toutes sortes de choses qu'il faut faire, particulièrement quand on travaille comme indépendant, pour pouvoir téléphoner aux administrations, pour pouvoir se renseigner quand on est tout à fait perdu. Alors, DeepL aide bien, mais avoir quelqu'un qui parle allemand et qui peut téléphoner à une administration, c'est essentiel. Enfin, c'est vraiment à recommander. Donc, il faut vite se faire des amis qui peuvent aider. Et une question qu'on entend souvent, justement, ou à laquelle on pense souvent en tant qu'expat avant d'aller dans un nouveau pays, est-ce que c'est facile, justement, de se faire des amis à Vienne, par exemple, ou en Autriche en général? Je pense qu'à Vienne, ils sont très famille. Donc, la famille joue un rôle important. Et donc, c'est vrai que la famille prend déjà beaucoup de temps à eux. Et donc, ils ont les amis d'enfance, etc. Et donc, tout ça prend énormément de temps. Donc, c'est pas spécialement qu'ils sont contre inclure d'autres gens, mais ils sont déjà très occupés avec ce cercle. Maintenant, si on se fait petit et qu'on est bien, oui, je pense que les gens sont très sympathiques, en fait. Quand je vois la manière dont j'ai été accueillie au bureau, enfin, je travaille dans un coworking space, donc avec des gens qui n'ont rien à voir avec moi, mais tout de suite, les gens sont venus chez moi, m'ont demandé ce que c'est fait, ils m'ont demandé d'aller manger avec eux, prendre un café avec eux. Donc, moi, je me suis pas vraiment sentie rejetée. Quand je vois les voisins, etc., ça se passe très bien. Donc voilà. Et tu mets le doigt là-dessus, justement, parce que tu as remarqué que toi et ta famille, par exemple, vous êtes intégrés plus rapidement grâce à ça que d'autres exemples que tu aurais qui ont mis plus de temps parce qu'ils ne parlaient pas du tout l'allemand, ils n'ont pas mis l'accent là-dessus dès le début. Il y a une différence? Oui, enfin, je veux dire, c'est quelque chose dans lequel il faut investir. Je pense que dans chaque pays, c'est la même chose. Il faut vraiment investir et se dire, voilà, on a l'air un peu ridicule parce qu'on ne sait pas parler, on n'arrive pas à bien se vendre, on a envie que les gens nous trouvent bien. Et je pense qu'il faut faire un effort, s'accrocher, et puis au fur et à mesure, ça passe. Et c'est intéressant, parce qu'il y a des tas de choses qui se passent à Vienne et on ne connaît pas toujours
ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est bien d'avoir des amis qui sont vraiment de Vienne et qui savent comment ça fonctionne. C'est facile de rester entre soi, mais on perd un peu cette dimension, le rêve. Enfin, c'est intéressant de parler avec quelqu'un. Par exemple, l'opéra, c'est quelque chose de super à aller visiter. Même si vous n'aimez pas l'opéra, c'est vraiment chouette d'aller visiter. Et à ce moment-là, on voit une vidéo de comment se passe le bal de l'opéra. Mais en fait, il y a beaucoup de bals qui sont des bals de corporation. Et donc, ces bals-là sont accessibles. Et bon, c'est très sympathique en fait. Mais par exemple, moi, je ne savais pas qu'on pouvait tous aller à des bals, qu'il y avait autant de bals et tout. Mais quand on a des amis viennois, ils nous disent viens là ou viens là. Et puis on leur demande comment est-ce qu'on s'habille. Donc eux expliquent un peu comment on s'habille. Donc c'est tout ça qui est beaucoup plus facile. Toujours dans le but de s'intégrer plus rapidement. Exactement, de participer et de pouvoir avoir des choses en commun en fait. C'est un discours qu'on a beaucoup dans cette émission, Vivre à, que ce soit pour Vienne et d'autres villes qui sont plébiscitées par les expats français. C'est que, en le disant de façon un peu rentre-dedans, ne restez pas dans le ghetto d'expat, ghetto entre guillemets évidemment, sortez-en pour découvrir la vie réelle locale. Oui. Et donc par exemple, ce qu'ils adorent à Vienne et Otto, c'est la nature, c'est aller marcher. Et on s'est rendu compte, on est vraiment, mon mari et moi, très bons sportifs, on fait beaucoup de sport, on marche vite et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que ils indiquent, par exemple, ça va prendre 3 heures. Et bien, nous, ça nous prend 4 heures. Et c'est là qu'on se rend compte que les Autrichiens, c'est vraiment des bons marcheurs et qu'ils ont l'habitude de faire ça tout le temps. Donc, c'est vrai que nous, on s'y est mis aussi. Et c'est agréable, en fait. C'est bien. Comment tu résumerais en quelques mots Vienne pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui y pense, ou alors qui doit y aller parce que mutation professionnelle, par exemple? Comment tu résumerais en 2-3 mots Vienne ou ta vie à Vienne? Alors pour moi, c'est d'abord une ville-musée. Tout est beau, donc et c'est très grand, donc il y a beaucoup d'espace. Donc c'est très, on n'a pas ce sentiment d'oppression d'être dans une ville. Donc c'est ça. C'est une ville à taille aussi humaine. Il y a énormément de parcs. Dans les parcs, il y a des petites guinguettes. On peut boire. On va croire que je bois tout le temps. On peut boire un verre, on peut boire un café. Ça y est, c'est trop tard maintenant, Sandrine. Tout le monde est au courant. Exemple, je pense qu'on prend plus le temps de vivre. Et les week-ends, c'est vraiment comme des vacances. Il y a moyen vraiment de prendre son vélo de sa maison, on n'a pas besoin d'avoir une voiture, de sortir, de pédaler jusqu'au Danube, et puis au Danube de faire autant de kilomètres qu'on veut, et puis de sauter dans l'eau dans le Danube et nager là, et tout ça est gratuit. Et donc, moi, j'aime bien la partie nature, j'aime bien la partie humaine, le fait de cette communauté, qu'on connaît les gens autour de nous. Et voilà, c'est une ville, je pense, peut-être quand on est jeune, c'est pas très innovateur, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas l'endroit où il faut être pour une start-up ou des choses comme ça. Je crois que c'est beaucoup plus difficile pour ça. Il y a beaucoup d'impôts, mais les impôts se retrouvent en fait dans tous les services sociaux qu'on peut recevoir. Mais c'est une ville à taille humaine où on se sent bien. Et je pense que de temps en temps, ça fait du bien. C'était très beau qualificatif, tout ça. Et tu as raison, c'est vrai que, et je le disais en début d'émission, Vienne, c'est pas forcément une ville, une destination qui est en tête des coups de cœur classiques des expats français. C'est une ville qui vaut le coup, qui gagne à être découverte et qui a plein de points positifs, de points intéressants, comme tu disais, une ville paisible, à taille humaine, nature, etc., etc. Donc on espère qu'on vous a donné envie d'y aller grâce à notre guide Sandrine, qu'on remercie beaucoup, notre fil rouge tout au long de cette émission. C'est toujours mieux de découvrir une ville ou même un pays de l'intérieur. Donc merci pour ton temps et pour tous tes conseils. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. À bientôt, plein de bonnes choses pour la suite, au revoir. Vous écoutez Vivre à, animé par Olivier Geoffry, sur la radio des Français dans le monde. La radio des Français dans le monde. Français dans le monde. La surprise. Alors c'est pas moi qui vous l'ai préparé cette surprise cette semaine, c'est ChatGPT à qui j'ai demandé d'écrire une histoire sur un voyage Paris-Vienne en train de nuit. La radio des Français dans le monde. C'est une surprise. Le voyage en train de nuit entre Paris et Vienne restera à jamais gravé dans ma mémoire comme une aventure inoubliable. Un voyage à travers le temps et l'Europe où chaque moment était imprégné de charme et d'excitation. C'était une chaude soirée d'été lorsque j'ai pénétré dans la gare de Paris-Est où une lueur douce des lampadaires baignait l'endroit. L'air était empli d'une anticipation électrisante alors que je montais à bord du train, m'imprégnant de l'atmosphère mystique qui régnait déjà. Une fois à l'intérieur du wagon, j'ai été immédiatement transporté dans une autre époque. Les compartiments aux boiseries polies, les sièges moelleux et les rideaux en velours évoquaient une époque révolue du voyage en train.
Alors que le train commençait à s'ébranler lentement, j'ai senti l'excitation monter en moi. Le départ de Paris avec ses lumières étincelantes qui s'estompaient à l'horizon marquait le début de notre périple nocturne. La nuit s'est révélée douce et paisible, bercée par le ronronnement apaisant du train glissant sur les rails. Je me suis laissé emporter par la douce mélodie du mouvement, observant par la fenêtre les paysages défilants. Les vastes champs de blé doré de la campagne française, les petits villages endormis et les rivières scintillantes ont tous contribué à créer une atmosphère envoûtante. En traversant la frontière autrichienne, les Alpes se sont dressées majestueusement, éclairées par la lueur argentée de la lune, nous rappelant la grandeur de la nature. La nuit s'est étirée en une expérience presque intemporelle. Je me suis trouvé incapable de fermer les yeux, captivé par la beauté de la nuit, le doux roulis du train et l'anticipation de notre arrivée à Vienne. Au lever du soleil, alors que nous approchions de la capitale autrichienne, la ville s'est révélée sous une lumière dorée. Les premiers rayons du jour ont caressé les façades majestueuses des bâtiments, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Le train de nuit avait rempli son rôle de voyageur du temps, nous transportant du passé au présent. Après une nuit de sommeil réparateur, je suis descendu à la gare de Vienne, encore imprégné de l'atmosphère magique du voyage en train de nuit. L'élégance impériale de la ville autrichienne était palpable à chaque coin de rue. Des monuments emblématiques comme le château de Schönbrunn m'ont émerveillé par leur splendeur. La musique classique semblait flotter dans l'air, rappelant la réputation de Vienne en tant que berceau de grands compositeurs. Je me suis aventuré dans les ruelles pavées de Vienne, découvrant son riche patrimoine culturel. Les cafés traditionnels étaient le lieu idéal pour déguster un café viennois et plonger dans l'ambiance locale. Mon voyage en train de nuit entre Paris et Vienne avait été bien plus qu'un simple déplacement d'un point à un autre. C'était une expérience qui avait envoûté tous mes sens. Un voyage à travers l'histoire, la nature et la culture. Une aventure nocturne que je chérirai toujours. Vous écoutez Vivre à Vienne, sur la radio des Français dans le monde. Vienne est une très belle ville, une ville musée, mais dans le bon sens, une ville historique, une ville paisible où il fait bon se poser, une ville où il n'y a pas énormément d'expats français, certes, mais après ce qu'on a entendu au cours des 50 dernières minutes dans l'émission, on pourrait se demander si les quelques milliers qui ont fait le choix de s'y installer n'auraient pas tendance à garder ce secret pour eux. Ils semblent y être très heureux en tout cas. J'espère qu'on a réussi à vous transmettre tout cela pendant cette émission Vivre à Vienne. Comme d'habitude, il y a plus d'infos sur françaisdanslemonde.fr. Comme d'habitude, vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur la page replay. Passez une bonne semaine et rendez-vous ailleurs le week-end prochain. Bis bye. Vous vivez dans une ville que vous aimez ? Témoignez dans cette émission. Contactez-nous via la page Contact sur le site françaisdanslemonde.fr.